Bonjour à tous, bienvenue, Compromis Express TV, Thierry Euler, consultant formateur et créateur de la méthode unique RSV, 25 ventes par an pour les réseaux immobiliers, agents mandataires, agents immobiliers, négociateurs et négociatrices immobilières. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes ventes en 2018 d'être performant. Alors cette thématique va porter sur la visite appartement, rendez-vous, mandat, où au préalable vous avez prospecté par téléphone, vous avez pris rendez-vous pour visiter un appartement avec un propriétaire. Voilà. Alors, je discutais avec quelques personnes qui me racontaient un peu la démarche qu'ils utilisaient pour quand ils vont en rendez-vous dans un immeuble pour aller visiter un appartement en vue évidemment de prendre le mandat si ça se passe bien, avec le propriétaire qui souhaite vendre son logement. Voilà. Alors, bon, par contre, il faudrait quand même un petit peu voir quand même des basiques sur certaines choses et essayer de passer pour un professionnel aux yeux du propriétaire, parce qu'au préalable, vous avez été... vous avez été un peu malin, puis vous avez surtout analysé l'environnement autour du bien. Voilà, alors ça suffit pas de. Alors je comprends bien que dans l'immobilier ça prend du temps, mais enfin il faut organiser votre planning pour que quand vous avez un rendez-vous pour aller voir un appartement, si vous y allez à 14 heures, ne prenez pas un prochain rendez-vous à 16 heures. Bon voilà, laissez-vous un petit peu de temps parce que je vous invite quand vous allez à un rendez-vous, d'apprécier un petit peu l'environnement déjà, voir un petit peu quels sont les commerces, le secteur, le quartier, est-ce qu'il est pas mal. Bon voilà, c'est à vous de. Vous pouvez vous promener un petit peu autour. Non seulement déjà c'est bénéfique puisque vous pouvez, si vous faites pas mal de terrain, et puis vous pouvez éventuellement mettre quelques flyers sur les pare-brises des voitures, dans les rues attenantes. Vous pouvez faire quelques entrées d'immeubles et puis déposer des cartes de visite et des flyers dans les boîtes aux lettres, et puis ainsi de suite. Voilà. Enfin, en tous les cas, vous pouvez associer un rendez-vous mandat avec une prospection active sur le terrain. Comme ça, vous perdez pas de temps, puis au moins c'est bénéfique. Vous conjuguez l'ensemble de ces choses-là. Alors, quand vous arrivez quand vous arrivez pour visiter un appartement, bon. Moi, les gens avec qui je discute quand je pose des questions, c'est qu'ils arrivent, ils vont dans l'immeuble, ils sonnent chez le propriétaire, ils montent voir l'appartement, ils discutent, ils prennent le mandat s'ils peuvent et ils s'en vont. Voilà. Bon, ouais, c'est un petit peu. Alors, moi, je vous invite quand même à être un peu plus précis dans votre démarche et puis de prendre un petit peu votre temps, sans stress, tranquille. Par exemple, vous pouvez regarder si vous êtes dans une résidence sécurisée avec un portail sécurisé, bon, digicode et tout, vous allez rentrer, vous rentrez vous essayez de rentrer dans la résidence. Bon, vous sonnez chez le propriétaire chez qui vous avez rendez-vous, ça c'est pas un problème. Vous regardez s'il y a un parking aérien au pied de la résidence, si par exemple les places de parking sont numérotées. Si elles sont numérotées, ça sous-entend que c'est des parkings privatifs, des places de parking privatives par logement, entre guillemets. Normalement, c'est un peu ça que ça veut dire. De toute façon, souvent, il y a vous savez, le U qui est installé pour les psychorigides. Les propriétaires qui ont peur qu'on leur pique leur place, ils ont installé le U avec la clé qui vont monter et descendre tous les soirs, tous les jours, voilà, pour s'assurer le maintien de leur place de parking. Bon, voilà. Mais en tous les cas, vous regardez le nombre d'étages de l'immeuble. Hein. Est-ce que c'est un 3 étages, 4 étages, 7 étages? Voilà, ça vous pouvez déjà le noter sur votre fiche. Est-ce qu'il y a des balcons? Est-ce qu'il y a plutôt des terrasses? Quelle est l'exposition de l'immeuble? Quel type d'architecture? Ça vous donnera un petit peu l'année si vous avez un peu plus d'expérience et que vous savez, on sait reconnaître un immeuble des années 90 d'un immeuble des années 70-80. Hein. Voilà, mais enfin, ça vous donnera, si en tous les cas, vous verrez si c'est un immeuble qui est donc récent. Quand vous arrivez dans les communs, bon, évidemment, prenez un petit peu le temps de regarder les affichettes en bas dans le hall de l'immeuble. Souvent, vous avez des indications ou des notes d'information qui émanent du syndic. Eh
ben, vous pourrez noter le syndic, comme ça vous n'avez pas besoin de demander au propriétaire qui est le syndic. Vous pourrez tout de suite lui dire, eh ben voilà, c'est le syndic Dupont Immobilier qui s'occupe de la gestion de votre immeuble. Voilà, donc vous passerez déjà pour un pro puisque vous le savez et vous n'avez pas besoin de poser des questions inutiles au propriétaire. Vous regardez le nombre de boîtes aux lettres. Combien il y a de boîtes aux lettres? 8, 10, 12, voilà. Ça vous donnera le nombre d'occupants. Hein. S'il y a 10 boîtes aux lettres, c'est qu'a priori, donc, il y aurait à peu près 10 logements, donc 10 copropriétaires. Vous regardez, et bien sûr, dans les boîtes aux lettres, vous en profitez pour déposer votre carte de visite et un flyer. Vous déposez les deux. Si vous avez de la documentation, de la pub, hein, entre guillemets, à déposer, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, parce que l'un des copropriétaires a peut-être l'objectif de vendre son appartement sous 2-3 mois ou prochainement. D'accord? Donc s'il a l'information comme quoi vous êtes sur le secteur, peut-être qu'il vous contactera directement aussi. Ça peut faire un mandat potentiel. Voilà, donc pensez-y, il y a tout ça. Mais surtout, les informations aussi dans le hall, donc le syndic, comme je vous l'ai signifié. Mais il y a d'autres informations qui peuvent être importantes, notamment par exemple des dates d'assemblée générale de l'immeuble, aussi également peut-être les tournées de nettoyage des communs, et peut-être la tournée aussi pour la sortie des poubelles. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement qu'il y a une gestion autonome de l'immeuble qui est certainement réalisée par l'un des copropriétaires aussi. Alors, il peut quand même y avoir un syndic, c'est qu'il y a une partie donc des charges de l'immeuble qui reste à la charge indirecte, on va dire, des copropriétaires pour réduire le montant des charges. Parce qu'évidemment, s'il y a un ascenseur et tout ça, et tout un tas de services, le montant des charges est un peu plus élevé. Donc, dans certaines copropriétés, vous avez évidemment un ascenseur, et par contre, vous avez une organisation autonome répartie entre les copropriétaires pour assurer par exemple la sortie des poubelles du local poubelle ou pour s'occuper du nettoyage des communs, palier par palier, en fonction en fonction de ce qui est décidé et de l'organisation de la tournée des nettoyages une fois par mois, etc. Voilà, la rotation, ça ne doit pas être bien méchant. Maintenant, voilà, alors c'est important de vérifier tout ça, de prendre votre temps quand vous allez visiter une copropriété pour bien regarder le nombre d'étages, le nombre de copropriétaires, les places de parking, est-ce qu'elles sont privatives? Souvent, il y a un numéro ou des plaques d'immatriculation en double qui sont fixées donc sur le petit muret au bout de la place de parking. Enfin voilà, tout un tas de choses, des parkings en sous-sol. Enfin voilà, ça vous donne une appréciation globale de la résidence et du fonctionnement de l'immeuble et des informations que vous pouvez déjà noter avant même d'être sur le palier de la porte d'entrée de l'appartement du propriétaire que vous allez rencontrer et de l'appartement que vous allez donc visiter en vue de prendre le mandat de vente, le dossier à la vente en ce qui concerne donc l'appartement dans cette résidence. Voilà. Hein, écoutez, ça c'est important, de bien prendre ça en compte dans le cadre de votre prospection. N'hésitez pas bien sûr à aller déposer vos cartes de visite chez les commerçants à côté et de prospecter un petit peu les immeubles autour. Voilà. Et dernière chose très importante, vous allez noter sur votre dossier, pour finir, par exemple, vous allez noter un point de rendez-vous que vous allez fixer par la suite quand vous aurez des appels clients et des gens qui veulent visiter, parce que vous allez vous poser la question où est-ce que je leur donne rendez-vous, et bien sûr, il ne s'agira pas de leur donner rendez-vous à l'entrée de l'immeuble, hein, parce que les gens sont malins, ils vont essayer de vous squeezer et essayer de visiter en direct l'appartement. Voilà. Donc, vous leur donnez rendez-vous devant la boulangerie ou le coiffeur, ou je ne sais pas quel commerce il peut y avoir. Vous regardez à proximité et vous notez sur votre dossier rendez-vous visite devant la boulangerie Martin ou le salon de coiffure Sandrine, etc. etc. Voilà, mais vous évitez de donner l'adresse exacte de l'appartement et de la résidence, ça va de soi. Quand bien même d'ailleurs pour l'annonce de votre photo, dans les photos
dans votre annonce, vous évitez de mettre la façade de l'immeuble, puisque là, vous donnez l'opportunité aux gens d'aller chercher eux-mêmes, aux acquéreurs, qui se feront un malin plaisir, puisqu'ils ont que ça à faire, d'essayer de contourner l'agence, ça c'est le sport national. Voilà, donc encore une fois, qui dit mandat de vente, dossier vente est égal protéger donc ses honoraires, c'est votre métier, vous allez faire un travail, il ne s'agit pas de perdre votre commission future bêtement, parce que vous avez donné trop d'informations. Utilisez Internet, mais protégez également votre dossier. Normalement, ça, c'est des petites choses qui, j'espère, vous seront indiquées dans le cadre de la formation au sein du réseau pour lequel vous travaillez ou de l'agent immobilier qui va vous former. Bon, voilà, en tous les cas, si ce n'est pas le cas, vous avez la vidéo qui vous explique un petit peu tout ça, qui sont quand même des basiques du métier, mais qui ne sont pas forcément appliqués, puisque je discutais encore avec des agents immobiliers où on parlait de ça, et ils vont aller chercher leur mandat, visitent l'appartement, ils ne se posent pas de questions, il n'y a plus de prospection active autour, il n'y a plus d'analyse, etc. Et le métier aujourd'hui a changé, il faut avoir une finesse commerciale et puis conjuguer une prospection active autour et bien sûr votre rendez-vous mandat avec votre propriétaire. Voilà, alors retrouvez-nous sur les différents espaces sociaux, la page Compromis Express, vous avez toutes les vidéos, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez consulter l'ensemble des vidéos également en vous abonnant à la chaîne YouTube qui va s'afficher ici et bien sûr, vous retrouvez les vidéos sur le site internet cefrancetv.fr et vous posez vos questions à compromisexpressfrance@gmail.com pour que je puisse vous répondre dans les meilleurs délais. Je vous dis à bientôt, passez de bonnes ventes.